Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une petite formation sur le contrôle de gestion, concepts et principaux outils. Pour mener à bien notre formation, j'ai élaboré le plan suivant. Dans un premier temps, on va essayer de définir les objectifs du contrôle de gestion et les périmètres du contrôle de gestion, à savoir l'efficacité, l'efficience et l'économie. Par la suite, on va traiter le rôle du contrôle de gestion. Dans un troisième lieu, on va parler du système d'information et de gestion, qui est un outil majeur, je dirais, du contrôle de gestion. Le domaine et la place du contrôle de gestion dans un environnement changeant et challengeant. Les types de contrôle dans les organisations. Et enfin, les limites du contrôle de gestion classique et ses facteurs d'évolution. Alors, en guise d'introduction, on peut dire que l'environnement économique et technologique des entreprises est très évolutif et très challengeant et changeant aussi, et que l'environnement qui est matérialisé ou bien qui est schématisé par un environnement économique et aussi un environnement technologique, on a remarqué dernièrement, ces dernières années, qu'il y a une évolution, je dirais, des théories et de l'organisation des entreprises, en passant de l'approche rationnelle à l'approche décisionnelle et sociologique. C'est ce qu'on va voir en détail. Alors, l'environnement de l'entreprise. Comme je vous ai dit, donc on constate actuellement une évolution d'une économie de consommation et de production, que ce soit par rapport à la demande qui est devenue inconstante, mais aussi hétérogène. Mais aussi il y a le facteur de la mondialisation des échanges qui est caractérisé par une stabilité et une complexité du marché, l'hostilité du marché aussi et bien évidemment l'hétérogénéité de ce dernier. Le contrôle de gestion, au sens d'une maîtrise exercée sur l'organisation, se traduit par une orientation des actions des individus vers les objectifs déterminés, le contrôle effectif sur le déroulement de l'activité et de ses process, mais aussi l'évaluation des résultats obtenus, ainsi que le système de contrôle lui-même. Et donc on peut dire que le contrôleur de gestion implique par exemple, de la préparation de la décision à son évaluation. Il implique par conséquent une connaissance profonde de l'organisation, des rouages de la décision, des techniques et des supports d'information, des méthodes de travail appliquées dans l'entreprise et bien évidemment et surtout de l'homme. Le contrôle s'intègre dans le système d'information des organisations et doit servir à connaître, je dirais, l'environnement et les ressources internes afin de déterminer la stratégie et les objectifs organisationnels. Maintenant, passons à l'évolution des théories des organisations. Donc, on est parti sur une approche, je dirais, OST avec l'approche rationnelle de Taylor et de Weber, en passant aux approches psychologiques et socio-économiques avec l'XY, Mayo, McGregor, Maslow, Herzberg, Truss et Emery, et passant par les néoclassiques et dans les années 1920 avec l'approche néoclassique et la décentralisation contrôlée ou coordonnée avec Sloan, l'approche systémique avec Von et Mélèze, et enfin l'approche décisionnelle et sociologique avec Crozier, Sierre et Marsh. Je m'excuse pour la prononciation des noms. Donc ça, je pense que c'est pas le but de notre présentation, donc je vous laisse le soin d'approfondir un peu sur les différentes approches. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir définir le contrôle de gestion qui n'est pas uniquement limité à la vérification,
Mais au sens, je dirais, anglo-saxon du terme, le contrôle doit être entendu comme étant l'action de maîtriser, de piloter, c'est-à-dire comme le fait de dominer ou tout le moins d'avoir une certaine emprise sur un système. La maîtrise dans ce sens ne s'exerce pas seulement à un niveau spécifique, mais peut-être et doit s'étendre à l'organisation. C'est-à-dire, c'est devenu un acte de management. Et ça, on l'observe à travers les points de contrôle, de vérification, le management, le process, la finalisation, le pilotage et l'évaluation. C'est le PDCA en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que le contrôle de gestion? Pour certains, il s'agit de faire des économies, d'atteindre l'efficience par la surveillance. Pour d'autres, il s'agit d'abord d'être efficace et de piloter au mieux l'organisation pour lui faire atteindre ses objectifs. Bien évidemment, il y a plusieurs définitions que je vous laisse le soin d'aller checker sur internet pour plus de détails. Dans la mise en œuvre des stratégies, le contrôle de gestion vise trois axes. Il y a l'efficacité, elle se définit par rapport à un objectif donné, elle indique aussi à quel point l'objectif est atteint. On peut dire que l'efficacité est complètement indépendante du coût. L'évaluation, je dirais, de l'efficacité ne tient aucunement compte des frais de gestion, par exemple, ni des coûts de production. Prenons par exemple l'exemple d'un système de production qui doit fabriquer 10 000 unités par semaine d'une qualité donnée et considéré comme efficace s'il respecte cette norme, bien cet objectif, qu'il atteint cet objectif. Par rapport à l'efficience, l'efficience représente la capacité de minimiser les moyens mis en œuvre pour atteindre un objectif. L'efficience peut généralement se mesurer à l'aide d'un ratio, c'est-à-dire un rapport entre deux grandeurs, productivité, qualité, disponibilité machine, etc. Donc un système de production est efficient, par exemple, s'il produit un nombre donné d'unités d'une qualité donnée au moindre coût. S'il produit au moindre coût mais sans tenir en compte de la qualité, il est économique mais pas forcément efficient. C'est ça ce qui fait la différence entre économique et efficient. Donc, et enfin, il y a l'axe économie. Donc il est dit économie est dite donc on peut dire que au niveau de cet axe, je m'excuse, on dit que c'est économique toute acquisition de ressources qui correspond aux critères suivants: moindre coût, quantité et qualité conforme à la norme établie, moment et lieu opportun. Donc l'économie touche l'acquisition des ressources, l'efficience et leur transformation. Donc,